Bonjour les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je réalise mon petit brushing. Je vais vous montrer mes conseils, mes astuces, tout ce qu'il faut pour vous permettre de réaliser le meilleur brushing à la maison. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors dans un premier temps, sur cheveux mouillés et pré-séchés, je place mon cheveu dans le mouvement naturel que je place d'habitude. Donc ensuite, voici les brosses que moi j'utilise. Ce sont tout le temps des brosses à picot, jamais autre chose car c'est celle que je préfère. C'est celle qui glisse mieux dans le cheveu et qui l'enveloppe mieux. Et donc ça, c'est la brosse que j'ai utilisée tout le long de mon brushing. Donc je vais commencer par la nuque. J'ai fait une séparation de 3-4 cm environ. Et donc en fait, je glisse ma brosse sous la mèche. Comme vous voyez, la mèche s'enveloppe vraiment toute seule dans la brosse. Je ne suis pas embêtée à l'attraper ou quoi que ce soit. Et donc là, je fais des mouvements de va-et-vient de la racine jusqu'à la pointe. Je vais rouler légèrement ma pointe, mais pas trop. Là, je ne donne pas du tout de volume car je n'en veux pas dans la nuque. Donc moi, après chaque coup de broche, je suis obligée de donner un coup général de sèche-cheveux et de bien replacer avec mes mains. C'est systématique, je fais toujours cela. Et donc là, je refais une séparation un petit peu plus fine, on va dire plus 2-3 cm. Et donc je vais refaire exactement la même chose que la nuque. Ensuite, on revient de face et donc là, je refais une séparation, toujours les mêmes proportions, 2-3 cm environ. Et donc là, on va passer juste au-dessus des oreilles. Donc comme vous voyez les filles, je n'utilise pas de peigne, d'où l'intérêt d'avoir de grands ongles. Grâce à ça, ça me fait un bout de peigne à queue. Et comme vous voyez, j'arrive à faire des séparations plutôt nettes. Et donc là, je fais toujours le même principe, je ne donne toujours pas de volume parce que moi je n'aime pas le volume sur les côtés, je préfère sur le dessus. Donc là, je passe ma brosse en dessous ma mèche, je fais des va-et-vient, je lisse, je tends et je travaille vraiment pour avoir un beau cheveu soyeux. Jusque là, je pense que c'est pas super compliqué pour vous les filles, faut juste attraper la technique vraiment de glisser la brosse en dessous, tirer. Si votre cheveu est bien démêlé, ça ira tout seul. Ensuite, on attaque le dessus et donc on attaque le volume. Donc là, je vais vraiment faire une sorte de plateau dans laquelle je prends des séparations de 2-3 cm environ. Je vais bien démêler ma mèche car c'est très important que ça glisse tout seul comme tout à l'heure, mais encore plus important je vais dire. Donc je positionne déjà bien ma brosse au niveau de la racine et donc là je vais chauffer. Je vais chauffer et envelopper ma mèche dans la brosse mais vraiment vers l'avant pour permettre un maximum de décollement au niveau de la racine et c'est ça qui va donner votre volume. Donc là, j'ai fait le même principe, j'ai repris une mèche de 2-3 cm et je vais venir positionner ma brosse. Et ensuite, avec le sèche-cheveux, je bascule toute ma mèche en l'enroulant dans la brosse
vers l'avant et donc je chauffe aussi le dessous. En chauffant le dessous, votre mèche vers l'avant, ça va décoller encore plus et grâce à ça, votre brushing va tenir en volume et va surtout avoir du volume. C'est ce que moi je recherche et en général, beaucoup de monde recherche le volume au niveau du dessus. C'est quand même plus joli. Donc là, comme vous voyez avec mon mouvement de main, que le volume est bel et bien présent. Je ne m'attarde pas sur ma pointe, comme je vous l'ai dit au début, je reprends le lisseur. Je ne reprends pas tout, vous verrez tout à l'heure. Mais donc la pointe, c'est pas trop grave. Donc là, je prends ma dernière mèche et je refais exactement le même principe. Donc là, on va se ravancer un petit peu. Je zoome sur la frange car c'est une étape super importante. Vous me demandez souvent ma technique, comment j'arrive à bien placer vos franges sur le front. Donc la voici. Donc moi, ma frange là, elle est très longue, donc elle se place un petit peu moins bien. Mais donc la technique, c'est ça en fait, c'est que je sèche tout vers l'avant. Je bascule ma mèche et je place ma brosse en dessous. Et donc je sèche vraiment tout vers l'avant, même si je la place après sur le côté. Le fait de mettre tout vers l'avant, en fait, elle va vraiment rester sur le front et donc ensuite la pointe il faut la placer sur le côté. Beaucoup font l'erreur de trop la lisser sur le côté et ensuite c'est foutu, on n'a pas la grosse frange volumineuse et donc là vous avez la technique en fait, il suffit juste de faire ça, c'est vraiment pas compliqué. Donc quand mon brushing est terminé, avec mon lisseur et un peigne, je vais venir rouler mes pointes à l'intérieur. Je préfère rouler par rapport à ma coupe et même en général, je n'aime pas quand c'est trop raide. Donc je fais un mouvement de rotation avec mon lisseur, j'enveloppe à l'intérieur. Je ne touche surtout pas au-dessus car je ne veux pas du tout aplatir le volume. Donc ensuite, je vais appliquer une petite huile sur mes pointes. C'est une petite huile qui vient de My Little Box. Je suis abonnée tous les mois et donc là, je l'avais eu dans le mois dernier. Donc je mets une petite noisette que je chauffe dans mes mains et donc j'applique un petit peu partout. Toujours pas sur le volume, plus sur les pointes. Et j'adore car ça donne un aspect soyeux aux cheveux, brillant. Ça, plus votre brushing, vous êtes sûr d'avoir une superbe chevelure. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Pour une prochaine vidéo hors tuto coiffure, j'avais d'autres idées si ça vous intéressait de savoir quel shampoing, soin j'utilise. Si vous avez envie qu'on parle un petit peu make-up pour changer, car vous savez que c'est ma grande passion. Je mettrai 2 commentaires, n'hésitez pas à aller les liker si ça vous intéresse. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.